Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Alléluia. Amen. Je te salue au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Nous voulons rendre grâce à Dieu encore ce matin. Il nous a permis, comment tu peux t'asseoir? Il nous a permis d'être dans sa présence aujourd'hui et de bénéficier de sa grâce. Nous tendons à vraiment vers la fin de l'année. Donc, en tant que chrétien, nous devons toujours être vraiment accrochés au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour demander souvent la parole entre les mains du Seigneur. Nous prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te bénir ce matin. Merci de nous donner l'opportunité d'être à ta présence et de profiter de ce jour pour recevoir la parole de Dieu. Seigneur, non pas parce que nous étions dignes, mais à cause de ta bonté et de ta fidélité, tu nous as fait grâce d'être là, de recevoir la parole. Nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas eu. Nous avons parlé de la prière de la foi. La prière de la foi. Gloire à Dieu. Et l'autre dimanche, on avait vu le juste vivra par la foi. Et il dit qu'on allait parler aussi de l'adversité. L'adversité concernant la foi. Parce que c'est vrai, une parole de la foi, mais il y a aussi l'adversité. Il faut compter aussi l'adversité quand nous sommes en train de pratiquer notre foi. Parce que si nous ne sommes pas informés sur l'adversité, alors nous pourrons avoir des problèmes dans le fonctionnement de notre foi. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi face à l'adversité. La foi face à l'adversité. Alléluia. Est-ce que tu aimes la parole? Oh, il faut aimer la parole. Je ne sais pas si je vais faire ça plus long pour aujourd'hui, sinon c'est un thème, normalement, d'ailleurs, je ne peux pas tout traiter parce qu'il est très long et il est vraiment riche, et puis c'est important. Mais je verrai si je peux faire ça 2 fois et prolonger. Très important. La foi face à l'adversité. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. Oh, c'est bien de parcourir la parole. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Alléluia. Ça, c'est bien intéressant à comprendre. Très important. Il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire que quand tu traverses des difficultés, là, les épreuves, tout ça, les problèmes, la Bible dit que tu n'es pas le seul. Que partout où se trouvent les chrétiens dans le monde, il y a des gens qui vivent aussi les mêmes situations. Donc tu n'es pas le seul. C'est-à-dire, le seul chrétien qui puisse être confronté à la situation que tu es en train de vivre. Si tu as eu une situation peut-être de maladie, tu n'es pas le seul à avoir connu ça ou qui traverse là. C'est-à-dire quelque part, il y a des chrétiens aussi qui sont confrontés à ça. Si tu as des problèmes financiers, ou bien tu as un obstacle, la Bible te dit que vos frères, les frères qui sont dans le monde là, chrétiens, d'autres sont confrontés à la même situation. Alléluia. Donc tu n'es pas le seul. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il dit, votre adversaire. Donc on a un adversaire. Donc il est notre adversaire dans notre foi, notre marche chrétienne. Notre adversaire. Donc il est là pour qu'il y ait l'adversité dans ta vie. On va amener l'adversité dans ta vie, dans ta foi. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas t'arrêter devant des obstacles. Tu ne seras pas confronté à des obstacles. Ou du moins, ce n'est pas parce que tu pratiques la foi que les choses vont se faire de façon instantanée. Donc la foi ne veut pas dire, comme le Seigneur a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera ainsi que ne doutez pas dans votre cœur. Cela ne veut pas dire que dès que tu es en train de manifester ta foi, les choses vont changer comme la magie. Donc, si donc tu as prié, tu as pu manifester ta foi, que les choses ne changent pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi, que ta foi ne marche pas. Parce qu'il y a de l'adversité. L'adversité veut dire il y a donc l'opposition. Et là, la Bible dit que Satan a imposé des souffrances à des frères, à des sœurs. Donc il y a des souffrances, tu te vois dans certaines souffrances comme si ça t'a été imposé. Tu bouges, tu essaies de pousser, ça ne bouge pas. Tu essaies d'enlever sur ton chemin, ça ne bouge pas. Tu tapes là, ça ne se casse pas. Tu fais ici, ça ne fait pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi, parce que ta foi ne fonctionne pas. Mais il y a une adversité, il y a une résistance, une opposition. Donc, les choses ne vont pas se passer aussi facilement parce que tu es en train de pratiquer la foi. Parce que cette foi dont on parle, et que souvent les gens pensent que c'est le tic au tac, il faut faire attention. Ça peut se passer de cette façon, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a la résistance. Satan va te résister. Certaines situations pratiques de la foi vont te résister. Et souvent, ça souvent certains chrétiens sont confrontés et puis sont découragés. Parce qu'ils pensent que le Seigneur n'est pas avec eux, ou bien leur foi ne marche pas. Dis à ton voisin, ta foi marche. La foi marche toujours. Donc, il y a donc la résistance. Satan ne va pas te laisser la chose facile pour que ta confiance en Dieu soit vraiment totale. Il va essayer de faire douter de Dieu. Ça, c'est le travail de Satan. Satan veut que moi je doute de Dieu, que toi tu doutes de Dieu. Donc, il va résister. C'est comme quelqu'un qui, tu mets le feu sur lui, il dit, ne te laisse pas. Tout ce que tu fais, ne laisse pas. Il est accroché à toi. Accroché à toi. Mais pas parce que ce que tu fais n'a pas d'effet. Il y a une résistance. Dis à ton voisin, résistance. Fais attention à la résistance. Donc, ça veut que tu bouges d'opposition, tu changes d'opposition.
et que tu commences à t'interroger sur ta foi, sur la réalité de la parole, sur la vérité de la parole, si la parole est consistante. Il veut diminuer ta marche avec Dieu. Au point où certaines personnes arrivent à être convaincues de ce que Satan dit, donc ils commencent à dire la chose ne marche pas pour nous bien. Et qu'est-ce qu'il y a en place quand ça va les belles? Alléluia. La foi est belle. Et les résultats de la foi sont toujours belles. Mais Satan ne va pas te laisser faire facile. Pas à tout moment. Non. Regarde ton voisin, devant-lui. Tu entends bien? Écoute. Satan va te tester. C'est pourquoi la Bible dit, nous aussi, on doit lui résister avec une foi ferme. Elle dit, demeurer ferme. Ne pas changer de position. Crois en ce que tu crois. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous n'avez jamais vu ça? Tu es en train de chercher un démon. Les démons te disent, oh, ce que tu fais là, c'est le lion. Tu dis, oh, il rit même. C'est pas parce que ta prière n'agit pas. Il est en train de faire changer de position. Il est en train de faire douter. Pour que tu dises, ah, ça ne marche pas là. Et puis tu commences à être amer. Ça te fait ça. Alors, celui qui prie là, doit rester ferme et croire que ce qu'il a voulu dire est vrai. Ce qu'il a voulu faire est vrai. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est important pour toi. Ne tourne pas quand tu pratiques ta foi. Le doute est ce que Satan veut que ça soit installé dans ta vie. Et que tu marches avec Dieu, tu viens à l'église, mais tout en conservant des questionnements et des doutes sur la parole, des doutes sur ton Dieu. Que tu doutes de ton Dieu. Donc plusieurs sont là, ils prient tous les jours, mais avec des doutes. Leur foi est mélangée de doutes. Et Satan a réussi à leur communiquer ce qu'il veut qu'il soit, comment il veut qu'il marche avec Dieu. Il veut te donner une autre manière de marcher avec Dieu. S'il sait qu'il ne peut plus le tourner, parce que quand on veut dire, regarde, si il m'envoie le sorcier, on me tuer. Ma situation est compliquée, j'ai accepté, mais il a diminué quelque chose dans moi. Amen. Tu marches avec Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, il aura la résistance face à ta foi. La résistance ne veut pas dire que tu as échoué. C'est pas parce qu'il y a une résistance que la chose ne s'est pas faite au moment où tu as voulu que tu as échoué, que ça n'a pas marché. Tu as échoué quand tu as changé de position. Tu as échoué quand tu as douté. Tu as échoué quand tu ne crois plus maintenant en ce que tu fais. C'est là que tu as échoué. Mais si la chose n'est pas faite et que tu maintiens toujours ta position, la position juste de l'enfant de Dieu, tu n'as pas encore échoué. Alléluia. Dis à ton enfant, à ton voisin, si tu maintiens ta position, face à l'adversité, tu n'as pas encore échoué. Même si la chose n'est pas encore faite. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que Dieu veut voir en chacun de nous, en toi et en moi. Sinon, pourquoi est-ce que Satan va te laisser faire pour que tu sois heureux, joyeux? Alors, quel est son ministère? On a vu ça ici. L'enseignement, c'est un opposant. Dis à ton voisin, Satan est un opposant. Satan est un opposant. Alléluia. C'est un opposant. Il va s'opposer à toi. Il va défier ta foi et mettre de la résistance.
pour que les choses ne se passent pas aussi facilement. Et Dieu parfois il permet ça pour que tu puisses pour te forger quelque chose. Forger caractère. Un caractère en toi. Si Dieu voit que, en tout cas, il y a quelque chose qui manque en toi, il peut permettre cette résistance qui va te faire prendre du temps face à la montagne. Donc, tant que la montagne ne bouge pas, tu es là. C'est qui est sûr, il sait que tu as parlé à la montagne. Il se dit de parler à la montagne et de dire à la montagne de se déplacer. La montagne a pour rôle de te résister. La montagne est là pour s'opposer à toi. Toi, tu es là pour faire déplacer la montagne. Donc, aussi longtemps que la montagne est là, ne change pas de position. Alléluia. Dis à ton voisin, il calme. Alléluia. C'est le problème du chrétien. Et beaucoup de chrétiens d'ailleurs. Dès que la chose commence à être compliquée, dès que la chose commence à être difficile, il commence à emprunter un autre chemin et d'autres chemins. Il commence à douter, il commence à murmurer, il commence à réfléchir ce chemin. Oh, c'est maintenant la chose devient intéressante. Parce que c'est lié en toi que Dieu veut enlever. Il faut que cela soit enlevé et cela soit fait. Donc il maintient ta position pour que tu fasses dans ta vie des réglages. Que des réglages soient faits de ta vie. Et ça te sera profitable après la délivrance. Ça te sera profitable après le résultat. Le plus important, ce n'est pas que tu aies le résultat. Le plus important, c'est que tu aies le résultat avec les qualités, le caractère qui accompagne ce que tu as eu. La victoire que tu as eue. De sorte que la chose ne puisse plus arriver et que chaque fois que la chose viendra, tu pourras dominer la chose. Que tu aies le caractère. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin. Dis-lui, si tu ne tiens pas position, face à la résistance, tu n'as pas échoué. Il ne faut pas te laisser intimider par ça. Parce que Satan va essayer de t'intimider. Satan va essayer de te faire savoir que oh, mais, quand tu as dit que tu es un chrétien, tu n'es pas un chrétien, tu as vu l'autre laquelle il a prié, ta situation a changé. Pourquoi ça ne change pas? Est-ce que tu as la foi même? Tu n'as pas la foi, hein? Tu es sûr que Dieu t'écoute? Afin de dire là, ce n'est pas tout réel. On a dit que quand ça se fait, on dit que ça fait un coup. On dit que ça fait un coup. Pourquoi on ne fait pas un coup? Mon fils, mon petit, mon gars, il faut t'inquiéter. La situation là, ça ne marche pas toujours. C'est vrai, c'est la parole. Hein. Regarde, que certaines personnes, est-ce qu'ils ont fait ça marcher? Ça marche pas toujours. Et puis, là, c'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi-même, j'ai prié. Et c'est là qu'après certaines personnes, on a fait jusqu'à, on a prié, on a fait. Et puis il regarde l'autre monsieur là, il y a un gars qui est là-bas pour prier de mort. Donc il te donne de faux exemples. Dis à ton voisin, je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas l'autre. Ça. Tu ne dois pas prendre ton repère de foi. Si c'est ce qui s'est passé dans la vie des autres. Ton repère de foi, c'est la parole. Et la parole ne ment pas. Habitue-toi à ne pas regarder et à prendre l'exemple ailleurs. Mais à prendre l'exemple sur la vie. Si tu te mets dans cette position, jamais tu ne vas faillir. Parce que l'autre qui a fait ça, lui aussi il a regardé l'autre. L'autre aussi a regardé l'autre. Or, l'autre n'est pas pensé ça. Tu ne sais pas comment lui marche avec Dieu. Tu ne sais pas comment il a pratiqué sa foi. Tu ne sais rien. Ce que tu sais, qui est fiable, c'est ce que tu dis. Dieu, il n'est pas un homme menti. Ni le fils de l'homme se repenti. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a déclaré, il ne change pas. Donc la parole de Dieu reste toujours vraie. Elle ne peut pas être force pour toi, ni pour les autres, ni pour moi. Elle est vraie pour tout le monde. Et Dieu le fait à l'exception de personne. Dis à ton voisin,
résiste à Satan avec une foi ferme. Regarde dans ces deux yeux et dis-lui, résiste à Satan avec une foi ferme. Alléluia. Regardons dans Luc 11, le verset 5 à 8. Luc 11. Nous lisons la parole de Dieu. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, et moi, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Amen. On dit que si un homme a un ami et qu'il se va voir son ami pour lui dire la nuit que j'ai besoin de telle chose, du pain, il a donné l'exemple du pain parce que j'ai reçu des hommes à la tête. Mais du fait qu'il fait nuit, l'ami va lui dire, mon ami, alors là, moi je ne peux pas venir, je ne peux pas te donner du pain parce qu'il fait nuit. Alléluia. C'est son ami. Ça dit donc, en partant, cet homme était convaincu que son ami va lui donner du pain. Quel que soit le temps où il va partir, son ami va donner du pain. Mais il arrive, son ami dit, il fait nuit. Et la porte est comment? Ferme. Il ne peut pas. Il y en a donc un obstacle. L'obstacle, c'est qu'il est devenu la nuit. Donc la nuit ne permet pas à cet homme-là, c'est-à-dire ce n'est pas favorable à cet homme-là de recevoir de son ami, on appelle camarade, de son ami, le pain qu'il a demandé. Alléluia. Tu ne vois pas quelque chose qui ne va pas. La nuit, l'opposition. L'opposition, il est venu tard dans la nuit, donc il y a une opposition. La nuit, c'est l'opposition. L'opposition. Et la porte est faite. La porte est faite. Qu'est-ce qui a fait la porte? Pour qu'on ne puisse pas te donner le pain. Il a créé toutes les conditions pour que la chose soit difficile. C'est l'opposition. L'opposition n'a pas permis à cet ami-là, à notre ami-là, de recevoir facilement de son ami. La Bible dit donc, l'ami a dit je ne peux pas. Mes enfants dorment, nous sommes au lit, la porte est fermée. Non, je ne peux pas te me lever pour t'accorder ce que tu m'as demandé. Donc la chose a été facile de faire. Bravo. C'est une parabole, je suis en train de vous parler. Même si tu t'en vas avec foi, tu t'en vas avec certitude, avec une assurance, l'opposition peut se dresser devant toi. Ce homme était convaincu en partant. Pourquoi? Parce que c'est son ami. Et il sait que son ami ne lui refuse jamais rien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va chez cet ami. Parce qu'il sait avec lui, coûte que coûte, son problème sera résolu. Mais l'ami dit, il fait tard. La porte est fermée. Donc, si la porte est fermée, il y a une opposition. Il dit de l'intérieur de la maison, il dit
aimer de Jésus. Jésus, il t'aime bien. Mais ça ne veut pas dire parce que Jésus t'aime que quelque chose ne va pas venir se dresser entre toi et Jésus. Entre toi et la manifestation de ta foi. L'obstacle va se dresser. Mais reste fait pour que l'obstacle bouge. Alléluia. Dis à ton voisin, les choses ne vont pas se passer aussi facilement parce que tu as pu exercer la foi. Il y avait une garantie. La garantie, c'était son ami. Et nous avons cette garantie avec Dieu. La garantie de recevoir plus de Dieu. La garantie d'avoir nos prières exaucées. La garantie d'avoir ce que nous demandons à Dieu à cause du sang de l'agneau qui nous a donné, mis en alliance avec Dieu, qui nous a liés à Dieu, qui nous a ouvert les portes du ciel. Garantie. Donc ne trouve pas. Satan met l'opposition. Donc cet homme-là, il pouvait donc repousser chez lui. Mais il sait que c'est son ami. Il sait que c'est son ami. Il sait qu'il y a le bien pour lui avec son ami. Il sait qu'il y a quelque chose qu'il peut avoir avec son ami. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es? Es-tu convaincu de Dieu ton Dieu? Es-tu sûr, après les Ivoiriens, il y a pour toi avec Dieu? Amen. Est-ce pour toi là, tu peux gagner pour toi chez Dieu? Amen. C'est ça. Pas penser que c'est les autres. C'est les autres. C'est ton ami aussi. C'est ton papa aussi. C'est pas les autres. Dieu connaît une personne, c'est toi. Et cet homme connaissait l'autre qui est venu, c'est l'autre qui est venu, c'est son ami qui est venu le voir. Donc toi qui es venu voir Jésus, il te connaît, c'est toi qui le connais. Ne dis pas que il y a beaucoup d'églises sur la terre. Est-ce que Dieu me connaît? Il te connaît comme si tu es le seul. Il te connaît comme si tu es la seule chrétienne. Il te connaît comme si tu es le seul chrétien. Il ne te compte pas parmi plusieurs. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle tu n'as pas abandonné. Dis à ton voisin, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas abandonné. Tu es son fils unique. Dis à ton voisin, tu es son fils unique. Dis, je suis son fils unique. C'est ça. Ne te dis pas que non. On ne nous connaît pas. Jésus est mort pour tous, mais il est mort pour toi seul. Il est mort pour tous, mais il est mort pour toi seul. Il ne peut pas te laisser. Alléluia. Regarde quelqu'un dit lui, ne laisse pas la résistance te faire douter de ton Dieu. Même si la porte est fermée, il y a la possibilité d'avoir quelque chose. Alléluia. Regardons la femme qui avait été confrontée au Jésus unique. On va lire ça, je n'ai pas voulu qu'on lise, on va lire ça. Luc 18. Luc 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même,
Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Arrête. La Bible dit, la femme est partie demander justice. Il refuse de répondre. Ah, c'est lui qui peut résoudre son problème. À part le juge, il n'y a pas personne. Mais la Bible dit, le juge a refusé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dieu. Voilà l'opposition. Les circonstances qu'on décrit ne sont pas favorables à cette femme. Parce que ce juge-là, il n'a d'égard pour personne. Il ne crée pas Dieu. Si tu veux vous couper ta tête, ce n'est pas son problème. Donc tout met à montrer que ce n'est pas possible que cette femme-là puisse être des autorités. C'est un athée. Quand il dit, bon, elle n'est pas là, à cause de Dieu, il dit, moi-même, Dieu ne m'en fout de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Non. Elle dit non. S'il ne considère pas Dieu, alors c'est pas la peine. Donc les conditions sont telles que la femme, il n'y a pas d'espoir pour cette femme. L'obstacle est réel. L'obstacle est clair. L'opposition est claire. Et la chose est certaine que cette femme-là n'aura pas justice. C'est qu'elle va avoir là. Tout est clair. Résistance. Opposition. Le diable s'est opposé à ce que cette femme reçoive ce qu'on lui doit. Le diable s'est opposé à ce que cette femme soit heureuse. Cette femme puisse entrer dans ce qu'elle lui doit. Le diable s'est opposé à cette femme. Elle n'avait personne. L'ennemi s'est opposé. Une position claire, une position qui définit que la femme est perdue. Elle dit qu'il n'y a pas d'espoir pour cette femme. Regarde, pas d'espoir. Jésus nous décrit ça pour que nous comprenions que les choses ne vont pas se faire comme nous pensons. Il peut y avoir des dispositions qui ne sont pas favorables, qui démontrent une adversité réelle, même si c'est l'enfant de Jésus. Alléluia. C'est ça. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la marche chrétienne. On ne dit pas que mes prières là c'est zéro. Ne dis pas que mais pourquoi j'ai prié même. Ah, c'est pas la peine de prier. Qui en a prié? Avant Dieu a prié. Pour un seul sujet, on peut prier. 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 D'après les anglais. Prier. Prier. Là, vous demandez. Prier. Prier. Alléluia. Tu pries et tu pries encore. Tu pries et tu pries encore. Jésus a dit, mais, ah Seigneur, si cette coupe-là pouvait se venir de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus s'est mis en géant. Il a prié. Ah. Il retourne encore. Il dit, c'est pas suffisant. Deuxième fois, il a prié encore. Ah, il prie encore. Pour le même sujet. Il va avoir des ossements. Il est en train de prier pour la quoi? Par rapport à la croix qui va endurer, la croix qui va supporter et sa résurrection. Il fallait que Jésus soit exaucé. Il a prié 3 fois. On parle de qui là? Ah, du grand patron. Notre grand patron. Et il faut penser à ça. Notre qui? Grand patron. Lui-même, il n'a jamais touché péché un peu. Il n'a jamais menti un peu. Il n'a jamais dit, Seigneur, je vais répondre parce que j'ai péché. Nous, on a des prières de repentance. Lui, il n'a pas prié de repentance. Mais le gars a prié. Il a prié. Il a prié. Et la Bible dit, ça suit de lui, quoi? Le mot de sang. Ah, Jésus, pourquoi tu pries comme ça? N'as-tu pas été exaucé?
C'était pas musulman. Dis à ton voisin, c'était pas musulman. Ne toi pas qui regarde la fille, il aime prier, c'est le fils de Dieu. Il a chaud. De la manière qu'il a chaud face à une situation, lui aussi il a eu chaud. Il a eu chaud. C'était là. 100% homme, 100% Dieu. Il avait eu chaud. Il a prié. Il ne voyait pas le Père de ses yeux. Donc, il s'est mis dans la prière. Il parlait à Dieu comme toi aussi tu parles à Dieu. Il demandait à Dieu comme si toi tu demandes à Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait les ossements. Donc, il n'a pas arrêté de prier. N'avait-il pas la foi? Non, il y avait la foi. Il y a résistance. Jusqu'à ce qu'on envoie maintenant des anges pour venir après faire quoi? Le fortifier. Alléluia. Mais toi, un des trois, moi, là, affaire, c'est plus ton affaire. Là, affaire de Dieu, là, nous, du gouvernement. Là, affaire de Dieu, là, on ne comprend pas. Dieu, on ne comprend pas. Alléluia. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Je ne comprends pas. Est-ce que ça va se faire? Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai là? On ne comprend pas. Dis à ton voisin, comprends. Alléluia. Comprends. Ton Dieu est vrai. Ton Dieu est vrai. Reste calé. Ne bouge pas. Ne change pas de position. Tant que ça est calé, toi tu es calé. On est calé. Ne faut pas l'oublier, il est là. Il est là. Mais il n'est pas le maître de la situation. Le maître de la situation, c'est God. C'est Papa Dieu. C'est Jesus. Et il a déjà promis pour toi. Il a déjà dit quelque chose pour ton compte. Si comme c'est maintenant que Jésus va faire, là on peut avoir peur. Mais il a déjà fait. Alors pourquoi laisser Satan me faire douter de mon Dieu? Regarde ton voisin, dis pourquoi laisser Satan me faire douter de mon Dieu? Sois là. Beaucoup de chrétiens qui aiment ça. Je ne sais pas. On me pose la question, quand ça va se faire? Il nous répond, je ne sais pas. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Par qui ça va se faire? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, mon Dieu n'est pas menteur. Je sais une chose, mon Dieu ne peut pas me tromper, il ne peut pas me trahir. Je suis carré, c'est pas moi qui vais trahir Dieu. La chose était difficile comment? Vous n'arrivez pas à marcher, je suis attaché, ça ne marche pas. Dieu sait que si moi je continue d'avoir confiance en lui, lui il est carré. Si mon Dieu ne bouge pas, moi aussi je suis là, je ne bouge pas. C'est pourquoi les disciples disent, mais les disciples des anciens là, qui sont dans la Bible, ils disent, mais ton âme est vivante, l'éternel mon Dieu aussi est quoi? Vivant. Je dis, aussi longtemps que mon Dieu est celui qu'on appelle Jéhovah, mon Dieu est celui qu'on appelle El Shaddai, et qu'il est puissant et qu'il est vivant, moi je suis carré. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si j'hésitais, cette situation, et d'ailleurs la situation n'est pas la mort, elle n'est pas la mort. Cette situation, elle n'est pas la destruction, elle n'est pas la destruction. Si Jésus dit la situation là, elle n'est pas pour la vie, elle n'est pas pour la vie. Amen. Ils sont venus dire à Jésus, Lazare est mort. Ça ne va pas chez Lazare d'abord, avant qu'on arrive là. Ça ne va pas chez Lazare. Ton ami là, c'est mon ami qui oui, il va passer là-bas tous les jours. Puis il a dit, c'est qu'on va faire tout, on va faire tout à l'heure. On va aller. Lazare est malade. Jésus dit, attendez un peu, on a quelque chose d'autre à faire.
Il me dit actuellement c'est chaud là-bas. C'est chaud. Je lui dis attendez. Ils sont partis. Ils ont donné tous les gars. Et puis moi je me suis dit, Lazare dort. Il dit, mais si il dort, c'est même nous on dort tous les jours ici. Il dit il dort pas comme ça. Lazare est mort. Le gars là, il est resté quand Lazare est mort. Quand ils sont venus, il dit quand les gens sont venus me voir pour me parler de Lazare, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit que Lazare c'est mon ami. Que cette affaire n'est pas mort. On n'a pas dit ça aussi. Il dit c'est mon enfant. C'est mon enfant. Cette affaire ne sera pas en sa défaveur. Qu'il vienne aujourd'hui, qu'il vienne demain, ça ne change pas l'affaire. Est-ce que tu écoutes? Mais toi, déjà, tu commences à faire des demi là comme ça. C'est comment? On est là. Cette affaire-là. En train de dire, c'est pour faire de où? Dis à ton voisin, sort de là. Regarde dans cette écriture, sort de la vie. La foi va rencontrer l'opposition, va rencontrer la question. Et plus il y a d'énormes foi, plus Satan va te résister. Plus il y a d'énormes de la parole, plus Satan va s'opposer à toi pour t'amener à changer de position. Alléluia. Les choses n'ont pas été faciles pour Jésus lui-même. Donc il pratiquait sa foi. Mais une chose était, tu as la victoire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Regardons dans Marc 16. On va voir le cas de la femme syrophénicienne. Marc 7. Le verset, fait un combien de verset? Verset 30. Marc 7, le verset 25 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. C'est quoi ça? C'est une réalité. C'est pas une histoire drôle. Ça, c'est quoi ça? Il dit, Seigneur, viens agir. Il dit, non, on ne prend pas le pain des enfants là pour donner ça aux chiens. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? La femme pensait qu'elle allait demander là. Ça s'est passé comme les autres. Elle demande la délivrance pour son enfant qui est malade. On lui dit non, c'est pas possible. Dans d'autres passages, on a dit même Jésus n'a même pas répondu un seul mot. Alléluia. Donc la femme n'a pas pu entrer en position comme elle le souhaitait.
elle doit se dresser sur le chemin de cette femme. Là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus même qui dit ça, tu ne peux pas avoir. La femme a dit Jésus lui-même, il a parlé. Elle a fait ça. Jésus a parlé. Mais la Bible dit la femme a dit. Elle est restée là. Elle n'a pas bougé. Elle dit c'est toi qui pratique la foi. Nous aussi on pratique la foi. Alléluia. Toi tu fais la foi. Moi aussi je fais la foi. Tu dis tu ne donnes pas. Non. Moi aussi je pratique la foi. Le reste des pains, les morceaux de pain qui tombent sous la table, les bénissez moi. Parole. Viens ton matin, parole. C'est pas que Jésus ne sait pas qu'il va donner. Il sait ce qu'il fait. Mais l'obstacle est là. La résistance est là. Mais la femme dit, regarde la famille. Les petits chiens n'ont pas vu ça. Quand on mange sur la table, ils ne viennent pas manger ce qu'il y a sur la table. Mais quand même, ils ont pour eux. Pour eux, est-ce qu'ils ont en bas? Jésus dit, de cette parole. Donc la femme a parlé encore. Elle a parlé encore. Elle a prouvé sa foi. Elle a prouvé sa détermination à recevoir. Il dit à cause de cette parole-là, il chasse les démons. Comme cette parole. Quand tu vas dans la présence de Jésus, va avec humilité. L'humilité manque aux gens. Souvent ils pensent il est pas là. Et puis quand c'est pas fait, Jésus même les dit quoi même. Moi j'ai fait et puis il n'a pas agi, j'ai fait, il n'a pas agi. Va avec humilité. Soumets-toi à Jésus. Humilie-toi. Pour que Dieu ait compassion de toi. Pour que Jésus te montre sa miséricorde. On ne va pas avec orgueil dans la présence de Jésus. On n'oblige pas Jésus à donner quelque chose. Et la Bible dit, Jésus dit à cause. Est-ce que tu peux redire ça? Par humilité. Le verset 8. Quelqu'un qui reconnaît sa position. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lui répondit-elle. Oui. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Il dit, va partir. Elle dit, tout on a pratiqué la foi. On n'a plus besoin de crier. Va, à cause de cette parole, le démon est déjà sorti. Il est déjà sorti. Ta solution est déjà faite. Ça. Donc, ce n'est pas un problème devant Jésus. Mais le problème se trouve chez toi, ta position. Quand tu vas devant Jésus, ta disposition. Comment tu vas devant Jésus? Cette femme a prouvé sa sincérité à recevoir de Jésus. C'est pas élevé. Elle s'est abaissée. Elle a reconnu ses critères. Et s'est soumise à la volonté de Dieu. Comme c'est le premier ami. Si tu le veux. Et je te le veux toujours. Si tu le veux. Tu peux me rendre paix. C'est l'humanité. Si tu le veux. Tu peux me guérir. Si tu le veux. Tu peux changer ma situation. Il remet sa situation. Il se remet à la volonté de Dieu. On n'oblige pas Jésus. On n'oblige pas Jésus. Jésus n'est pas obligé. Dis à ton voisin, on n'oblige pas Jésus. Dis, on n'oblige pas Jésus. On ne force pas la main de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ta sincérité. Quand on regarde devant tous ces cas, on a vu que ces personnes ont eu un obstacle.
Ils ont eu une opposition. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Jésus est en train de nous parler de l'esprit. Comment, quand il y a la résistance, comment c'était? Comment faire? Il a dit qu'il y aura la résistance. Mais comment tu dois faire pour que face à la résistance, la chose marche? Regardons. Allons-y chez quel exemple? La première exemple. Luc 11. Regardons dans Luc 11 la Bible. Regardons la Bible à partir du verset 8. Le verset 8. Le verset 8 dit. Je vous le dis. Il dit, je vous le dis. Même s'il ne se levait pas. Même s'il ne se levait pas. Pour les lui donner. Pour les lui donner. Parce que c'est son ami. Parce que même c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité. Donc, vous voyez, la raison pour laquelle ça va marcher, il dit à cause de quoi? Son importunité. Son importunité. Sa persévérance. Amen. Il dit ça marchera. Pas seulement parce que c'est son ami. Donc, ça ne suffit pas de se critère que c'est son ami. Donc, il dit il y a l'ami, mais il y a l'opposition. Mais à cause de l'opportunité, il va braver la situation. Dieu te dit tout ça, tu ne mets pas en pratique. Regarde ton passé. Est-ce que tu es toujours là? Lisez la suite, vous allez voir, on va pas lire ça. Lisez la suite. C'est que la suite ici. La suite là, bien encore les prédications. Il dit Dieu, il ne donne pas les nouvelles dates. Et si tu demandes quelque chose à Dieu, il ne va pas te refuser. Si tu as demandé Caïn, il ne va pas te donner un serpent. Donc Dieu est favorable à toi. Dis à ton voisin, Dieu est favorable à toi. Alléluia. À toi de faire ce que tu dois faire. Regardons le deuxième cas, la femme, Luc 18. Au verset, combien là? Ne lis pas le verset. Au verset 6. 5. Tout c'est verset 5. La bonne c'est verset 8. Verset 5. Oui. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, il dit parce que cette veuve, on dit le même mot, m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne pète pas sans cesse de rompre la tête. Afin qu'elle ne pète pas sans cesse de rompre la tête. Néanmoins, la chose va se faire. Amen. Pourquoi? Parce que la persiste. Persiste. Elle est demeurée faire ça. Quand c'est compliqué, fermeté. Dis à ton voisin, fermeté. Fermeté. Dis-lui fermeté. 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 Face à la résistance. Face à la résistance. Regardons dans maintenant le 7 là, le 25 là. 7 et 25 là. On a lu ça. On a lu la leçon. Marc 7. Le verset. Car une femme dont la fille était possédée. On ne va pas vers la fin, la solution. Le verset 28. Voilà. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lui répondit-elle. Lui répondit-elle. Mais les petits chiens, Je vous fais le résumé. Le petit chien, sous la table, sur la table, mange les miettes des enfants. mange les miettes des enfants. Et Alors il lui dit, alors il dit, à cause de cette à parole, cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. le démon est sorti. Et tous, ils ont eu la même attitude. Et la même attitude a produit le résultat. Mais comment toi tu veux faire le contraire? Et voilà la résistance. Et tu dois marcher. Regarde ton voisin, dis ne le fais pas le contraire. Ne fais pas le contraire. Regarde dans cette vie, dis ne fais pas le contraire. Ne fais pas le contraire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen.